Okay. It is now 7:30. Let us begin. Il est 7h30. On peut commencer. Bonsoir à tous. Good evening to everyone. Je commence par prendre la présence des individus qui sont ici présents ce soir. I will begin by taking the attendance of those that are here this evening. Please confirm if you are here by simply replying when I call your name. Monsieur Parent. Présent. Monsieur Johnson. Present. Mr. Gutman. Present. Mr. Brownstein. Present. Mr. Vesley. Mr. Present. Sorry, I was on mute. Present. Madame Assouline. Present. Mr. Cantawala. Present. Please note that Madame Gauthier is absent this evening. Monsieur Venzikin. Présent. Perfect. Madame Valois. Présente. Parfait. On a quorum. We're all here. Madame Valois, please record everyone that is here this evening. Let us begin by opening the session. Je déclare que la séance du 8 décembre 2020 est ouverte. I declare that the council meeting of December 8, 2020 is now in session. Before we begin, avant qu'on commence notre travail de ce soir, je demande une minute de silence pour tous ceux qui ont été victimes de COVID-19 au cours des dernières semaines et des mois. I call for a minute of silence for all those that have fallen victim to COVID-19 over the last few weeks and months. Okay, we can continue. Please note about this evening's meeting and the way it will be conducted. This evening's meeting held December 8th, 2020 at 7:30 will be audio recorded. Hence, we will proceed in a way that will be less confusing to the listener when listening to this audio at a later date. Since this is being recorded, I suggest that we proceed in the following way. Please be silent during the meeting so that the recording is clear, and only speak when you must or are called upon. In addition, I propose that Madame Valois read the title of the resolution along with the conclusion and includes the councillors' names that are assigned to the respective sections and or resolutions. At the end of every resolution, I will ask the councillors if you are against, si vous êtes contre la résolution. If I do not hear anyone stating against, it will be concluded that you are in favor of the resolution. I now ask the councillors, are you in agreement with proceeding this way in order to make it easier to the listener and also on this call? Please reply when I call your name if you are in favor. Monsieur Parent. In favor. Monsieur Johnson. In favor. Monsieur Gutman. I'm in favor. Monsieur Brownstein. In favor. Monsieur Vesley. In favor? Madame Assouline. In favor. Monsieur Cantawala. Yes, in favor. Parfait. OK, Madame Valois, notez qu'on est tous d'accord avec cette procédure. Maintenant, je passe la parole à Madame Valois. On peut procéder avec l'agenda de ce soir. Merci. Article 10.2. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 8 décembre 2020 soit adopté tel que soumis. Anyone against? Then it is approved. 10.3. Period set aside for the police department. Commander François Maurier of the Police Department Neighborhood Watch, Neighborhood Station 4 has tabled the following summary of the police department's activity for the month of November 2020. Les policiers ont produit 172 rapports suite à des plaintes de citoyens et procédé à 12 arrestations. Opérations effectuées en sécurité routière, 30 opérations en zone scolaire, 30 opérations pour sensibiliser
des piétons et 46 opérations en lien avec les plaintes de citoyens, principalement des arrêts obligatoires et pour le contrôle de la vitesse. Nos spécialistes en sécurité routière ont procédé à l'évaluation de l'ensemble des traverses scolaires. Activités de prévention tenues. Nos agents socio-communautaires ont fait des présences répétées dans les principaux commerces ainsi que dans les écoles afin d'effectuer une vigie quant au respect des règles sanitaires. Lors de leur tournée, elles ont pu créer plusieurs contacts positifs avec les clientèles aînées et jeunesse. Toujours en milieu scolaire, des présentations en lien avec la cyber-intimidation ont été effectuées. Avec les périodes de réjouissance qui arrivent à grands pas, mais étant toujours en zone rouge, merci à tous les citoyens de bien vouloir rester disciplinés et de poursuivre vos efforts à combattre le virus. Également, j'aimerais rappeler que dans les prochaines semaines, les policiers effectueront plusieurs contrôles routiers pour prévenir les accidents liés aux conducteurs ayant les facultés affaiblies. À cet effet, je remercie tous les citoyens qui éviteront de prendre la route en se sachant intoxiqués par l'alcool, par la drogue, par les médicaments ou simplement par la fatigue. Vos bons comportements contribueront à sauver des vies. En vous souhaitant de très joyeuses fêtes et un très joyeux Hanouka. Merci pour votre confiance et au plaisir de vous servir. Rapport signé par le commandant François Morier. 10.4, période de questions. Les questions soumises seront répondues par le maire ou ont été répondues par le maire, soit par courriel, soit par téléphone. 10.5, approval of the minutes of the meeting of the Municipal Council. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that the minutes of the regular meeting of the Municipal Council of Donald-Zomo held on November 10, 2020, be approved as submitted. Anyone against? Then it is approved. 20.1, autorisation de signature d'une entente avec les aéroports de Montréal relativement à l'allocation d'un emplacement pour une station de mesure de bruit. Il est proposé par le conseiller Gottman, appuyé par le conseiller Brownstein, que la greffière soit autorisée à signer pour et au nom de la ville une entente avec Aéroport de Montréal relativement à l'allocation d'un emplacement sur le toit du bâtiment situé au 12001 boulevard de Salaberry, aux fins de maintenir l'installation d'une station de mesure de bruit des 0,9 pour l'aéroport international Pierre-Éliott Trudeau de Montréal, selon les termes et conditions intéressantes au projet d'entente ou tout autre terme et condition dans l'intérêt de la ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.1, awarding of a contract for the supply and delivery of a used tractor for snow removal and maintenance of sports fields. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Vesely, that the offer of Banco Pièces Service for a total bid amount of $97,613.78, taxes included, for the supply and delivery of a used tractor for snow removal and maintenance of sports fields be accepted, and that this expenditure, less applicable tax rebates, be charged to the operating fund budget, item 283-910-576. Anyone against? Then approved. 25.2. Adjudication de contrat pour des services professionnels en ingénierie civile pour l'élaboration des plans et devis pour l'aménagement paysager autour du bâtiment multifonctionnel au parc Sunnybrook. Il est proposé par le conseiller Vessier, appuyé par le conseiller Assouline, que l'offre de groupe Conseil Génie Pur Incorporé pour un coût total de soumission de 30 583,35 $, taxes incluses, pour des services professionnels en ingénierie civile pour l'élaboration des plans et débuts pour l'aménagement paysager autour du bâtiment multifonctionnel au parc Sunnybrook soit accepté et que cette dépense moins les ristournes applicables soient imputées au surplus affecté poste budgétaire 283 819 581. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est bien adopté. 25.3, awarding of a contract for the printing of periodicals for 2021. It is moved by Councillor Assouline, seconded by Councillor Kantawala, that the offer of Journal Imprimerie for a total bid amount of $73,075.81, taxes included, for the printing of the city periodicals for the year 2021 be accepted, and that this expenditure, less applicable tax rebates, be allocated as shown in the table. Is there anyone that is against? Then it is approved. 25.4, adjudication de contrat pour la fourniture et la livraison de pierres.
Il est proposé par le conseiller Cantawala, appuyé par le conseiller Parent, que l'offre de Meloche Division de Sintra Incorporée pour un coût total de soumission de 85 265,46 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de pierres selon les quantités approximatives indiquées au formulaire de soumission soit acceptée et que cette dépense, moins les ressources applicables, soit imputée au poste budgétaire de 32 000 621. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors adopté. 25.5, awarding of a contract for plumbing services of the city buildings and equipment for the year 2021. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Parent, that the offer of Plomberie Richard Leduc for a total bid amount of $83,471.85, taxes included, for a contract for plumbing services of city buildings and equipment for the year 2021 be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebates be charged as shown on the table. Is there anyone that is against? Then it is approved. 25.6, rejet des soumissions pour le nettoyage de puisards. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que le conseil n'accepte pas les soumissions reçues pour le nettoyage de puisards. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors c'est adopté. 30.1, approval of the list of accounts payable. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that the list of accounts payable for a total of $5,262,000.59 for the period of November 1st to November 30, 2020 be approved as submitted. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors adopté. 30.2, mouvement personnel. Il est proposé par le conseiller Goldman, appuyé par le conseiller Bronstein, que le conseil ratifie les décisions mentionnées au rapport global couvrant la période du 11 novembre au 8 décembre 2020 sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés en vertu du règlement R 2005-004 soumis au conseil par le directeur général, et que le conseil approuve les recommandations du directeur général relativement au mouvement de personnel en date du 3 décembre 2020. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors adopté. 30.3, approval of the list of annual seniors grants. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Vesey, that the treasurer be authorized to give a grant to each of the senior citizens of Donald-des-Ormeaux entered on the list covering the period of November 10 to December 7, 2020, provided that each of them meet the criteria established by the city, and that the said grant be charged to budget item 279,000,943. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors adopté. 30.4, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté. Il est proposé par le conseiller Vessier, appuyé par la conseillère Absuline, que le conseil affecte la somme de 2 millions de dollars d'excédent du budget de fonctionnement non affecté pour les éventualités reliées à la COVID-19. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors adopté. 30.5, cancellation of balance of non-contracted amounts located to surplus. It is moved by Councillor Asuli and seconded by Councillor Cantawala that the city return to the surplus $359,661.18, consisting of the non-contracted amounts allocated for the following projects. Excellent. Is there anybody that is against this? Then it is approved. 30.6, demande de subvention pour la célébration de la Fête du Canada en 2021. Il est proposé par le conseiller Cantawala, appuyé par le conseiller Gottman, que le directeur du service des sports, loisirs et culture soit par la présence autorisé à formuler une demande d'assistance financière de 19 500 auprès du comité de la Fête du Canada dans le cadre du programme 2021 Le Canada en Fête pour les festivités qui se tiendront à Donald-des-Ormeaux le 1er juillet 2021. Que le directeur du service des sports, loisirs et culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document connexe à la demande d'assistance financière et que la Ville s'engage à payer pour la réalisation de ce projet la somme de 37 000 $ prévue au poste budgétaire 274 000 625. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors adopté. 30.7, adoption of a traffic control policy.
It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Parent, that Council adopted the traffic control policy dated November 1st, 2020. Is there anybody that is against? Then adopted. 30.8, nomination comité de démolition. Il est proposé par le conseiller Parent appuyé par le conseiller Johnson que le conseil nomme les conseillers Colette Gauthier, Laurence Parent et Maurice Wesley pour former le comité de démolition pour la période du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2021 et que le conseil nomme le maire Alex Botachi comme membre suppléant du comité de démolition afin que celui-ci puisse siéger en cas d'incapacité d'agir ou d'absence d'un des membres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.9, authorization of expenses to cover incidences and contingencies related to the rehabilitation of Fire Station 61 located at 10 Sunnydale Street. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that Council authorize an expenditure not exceeding $800,203.94, tax included, to cover the incidental expenses and contingencies relating to the realization of the project for the rehabilitation of Fire Station 61, located at 10 Sunnydale Street, contract 2018-072, including the professional services in electrical and mechanical engineering, contract 2016-79, the professional services in structural engineering, contract 2016-78, and the professional services in architecture, contract 2016-80, and that this expenditure, less applicable tax rebates, be charged to loan bylaw R2015-101 budget items, 283-101-570, and 283-101-418. Anyone against? Then it is approved. 45.1, adoption du deuxième projet de résolution PP 011-1 relative à une demande d'autorisation en vertu des dispositions du règlement R 2013-85 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Il est proposé par le conseiller Gartman, appuyé par le conseiller Brownstein, de modifier la résolution PP 011 adoptée par le conseil le 13 février 2018. Résolution 18-02-19 relative à la demande d'autorisation en vertu des dispositions du règlement R 2013-085 sur le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-, aux fins de permettre la construction de bâtiments isolés de type PAD sur le lot 1 763 157 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 61 à 63 boulevard Brunswick, dans la zone C3I, de remplacer pour ce projet la norme numéro 2 de la résolution PP 011 de par la suivante, permettre l'usage restaurant avec bar dans un bâtiment isolé de type PAD d'une capacité maximale de 90 places assises, de retirer pour ce projet la condition numéro 3 de la résolution PP 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 50.1, adoption of bylaw R 2020-141-1. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Vesey, that bylaw 2020-141-1, entitled Bylaw to amend Bylaw R 2019-141, respecting the supplemental pension plan of the employees of the City of Dallas in order to add provisions concerning the suspension of the automatic indexation, the use of the restructuring reserve, and the return to work of former employees be adopted as submitted. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 50.2. Adoption du règlement R 2020-152 sur les tarifs pour l'année 2021. Il est proposé par le conseiller Wesley, appuyé par le conseiller Assouline, que le règlement R 2020-152, intitulé Règlement sur les tarifs pour l'année 2021, soit adopté tel que modifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 50.3, notice motion and tabling of draft bylaw R 2020-153. Councillor Assouline gives notice of motion that a bylaw authorizing capital expenditures and a loan of $3 million for the rehabilitation or the replacement of sewer and water mains on several streets with a 20-year term shall be introduced at a subsequent meeting of the council and tables the said draft bylaw. Copies of
said draft bylaw will be available at the city clerk's office and on the city website. 50.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement R 2020-154. Le conseiller Kantawala donne un avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et autorisant un emprunt de 6 millions de dollars avec un terme de 20 ans pour la reconstruction de bordures et de trottoirs et le resurfaçage de rues collectrices existantes et dépose du projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront disponibles au bureau de la greffière et sur le site Internet de la Ville. 50.5. Notice of motion tabling of draft bylaw R 2020-155. Councillor Parent gives notice of motion that a bylaw authorizing capital expenditures and loan of $800,000 for the reconstruction of the tennis and basketball courts at Terry Fox Park with a 20-year term shall be introduced at a subsequent meeting of the council and tables the said draft bylaw. Copies of the said draft bylaw will be available at the city clerk's office and on the city website. 50.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement R 2020-156. Le conseiller Johnson donne l'avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et autorisant un emprunt de 530 000 $ pour la construction d'un stationnement avec un système de biorétention, d'une conduite fluviale et l'aménagement paysager autour du bâtiment multifonctionnel au parc Tony Brook et dépose le dit projet de règlement. Les copies du projet de règlement seront disponibles au bureau de la greffière et sur le site Internet de la Ville. 50.7. Notice motion and tabling of draft bylaw R 2020-157. Councillor Gutman gives notice of motion that a bylaw concerning taxes for the 2021 fiscal year shall be introduced at a subsequent meeting of the council and tables the said draft bylaw. Copies of the said draft bylaw will be available at the city clerk's office and on the city website. 50.8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement R 2021-158. Le conseiller Bronstein donne avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et autorisant un emprunt de 1 900 000 $ pour des travaux de réfection, de toiture, de lanterneaux, de murs rideaux, de puits de lumière et vitrage et de remplacement des unités de ventilation au centre civique et dépose le projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront disponibles au bureau de la greffière sur le site Internet de la Ville. 60.1. 60.1. Approval of the recommendations of the Planning Advisory Committee. It is moved by Councillor Gutman, seconded by Councillor Bronstein, that the recommendations of the Planning Advisory Committee, as recorded in the minutes of its meeting held on November 23rd, 2020, be approved. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 60.2. Approbation des recommandations du comité de circulation. Il est proposé par le conseiller Bronstein, appuyé par le conseiller Wesley, que les recommandations du comité de circulation telles que consignées au procès-verbal de sa réunion tenue le 12 novembre 2020 soient approuvées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 80.1. Proclamation of special days. It is moved by Councillor Wesley, seconded by Councillor Assouline, that Council proclaim on the city territory International Day for Handicapped People on December 3rd and Human Rights Day on December 10th. Wonderful. Is there anyone against? Then it is approved. 80.2. Dépôt du rapport de la greffière sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux. J'informe les membres du Conseil que je n'ai reçu aucune déclaration en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et de l'article 8, paragraphe E du règlement R 2013-089, édictant un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Vaudreuil-Désarmont. Good. Before we close this evening, I want to take this opportunity to say that this is our last public regular council meeting for 2020. We still have meetings set up for the budgets in order to pass our budgets. These are coming up in December, but this is the last regular meeting for the year. It has been a very difficult and challenging year for everyone, and we know due to COVID, but nonetheless, it has been a pleasure serving this city and its residents, and a pleasure working with the councillors and staff. I have the pleasure of saying on behalf of the council, I want to wish everyone happy holidays in safety. Joyeuses fêtes à tous.
Je déclare la séance est levée. I declare that the council session is now adjourned. It is 7:56. If you could please record the time. Here.